Je suis allé boire un coup à la Maisonnée et c'est ce soir-là que j'ai rencontré Charlotte. Et je dirais qu'à ce moment-là, on ne savait pas qu'on allait 8 ans plus tard être mariés et avoir un enfant. C'est un vrai bébé UDEM, mais oui, c'est un petit peu ça. Ça a changé ma vie. Une série balado des diplômés et donateurs de l'Université de Montréal sur le lien étroit qui unit l'UDM et ceux et celles qui l'ont fréquenté. Je m'appelle Charlotte Lallemand. J'ai fait l'Université de Montréal de 2013 à 2017 et je vis actuellement à Paris. Et puis, j'ai également épousé Tony, avec qui j'ai eu un petit bébé de 3 mois récemment. Tony Lopez, j'ai fait l'Université de Montréal entre 2014 et 2017 et je suis collaborateur parlementaire à l'Assemblée nationale. J'ai épousé aussi Charlotte et je suis aussi le papa de notre enfant Arthur. Bien qu'ils soient tous deux français, Charlotte et Tony n'auraient jamais pu prédire qu'un jour, leur chemin allait se croiser à l'Université de Montréal. C'est au cours de leurs études qu'ils vont développer une complicité et une admiration mutuelle qui va les mener vers une grande histoire d'amour qui perdure encore aujourd'hui, 8 ans plus tard. J'ai fait mes études secondaires en Nouvelle-Calédonie, au milieu du Pacifique, une île française. À la fin des études du lycée, naturellement, je me suis un peu intéressé au Canada. Je me disais que ça aurait été bien de faire mes études dans une université anglophone. Et donc, c'est pour ça que j'ai passé très peu de temps à McGill au début. On va peut-être trahir un secret, mais du coup, en effet, Tony n'est pas resté très longtemps à McGill. Forcément, j'ai fini par, on va dire, lui vendre peut-être tellement bien l'UDEM qu'il a rejoint l'Université de Montréal très rapidement. Avant d'arriver à l'UDEM, j'avais une vraie envie d'expatriation et de découverte en fait de nouvelles cultures et aussi forcément pour moi d'un nouveau continent qui était l'Amérique du Nord et particulièrement du Québec. Et quelque chose qui m'a, c'est vrai, beaucoup séduit, c'était 2 points. Un, déjà le côté bilingue de Montréal, c'était vraiment quelque chose qui m'a attirée. Et la deuxième chose, qui est un peu plus économique, c'était les avantages qu'il y avait en termes de frais universitaires pour les Français. En fait, on s'est rencontrés parce que Charlotte connaissait mon frère. Je suis parti au Canada avec mon plus grand frère. Lui était à l'Université de Montréal et donc moi à McGill. Mon frère avait fait les initiations de l'Université de Montréal. Et un jour, il m'avait dit viens ce soir si t'as envie d'aller boire un coup. Moi, j'étais dans le groupe d'initiation de son frère. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois à la Maisonnée, dans un contexte très udémien. Moi, c'est vrai que je découvrais beaucoup la ville. On avait beaucoup d'amis québécois, donc en plus, j'en profitais pour découvrir aussi la région de manière générale. Et à côté de ça, Tony était quelqu'un de très studieux, qui en effet passait beaucoup de temps sur ses cours et qui, quand il déconnectait, on avait beaucoup de sujets convergents et vraiment, il m'a fait beaucoup rire. Et c'est comme ça que ça a matché assez rapidement. C'était un peu pareil, hein. Je pense que y avait un côté assez drôle chez Charlotte qui découvrait la vie hors de chez ses parents et que j'étais beaucoup là pour l'aider, ne serait-ce que pour dessiner sur une feuille de papier comment ouvrir une boîte de thon avec un ouvre-canne. Donc c'était très compliqué de le dessiner. Je suis pas sûr qu'elle ait réussi. Je me permets, c'est parce qu'en fait, les ouvre-boîtes ne sont pas les mêmes donc en Amérique du Nord et en France, et je n'avais jamais utilisé un ouvre-canne. Et du coup, je me suis retrouvée avec une canne de thon et juste une cuillère pour l'ouvrir. Voilà. Voilà, et donc je pense qu'en effet, c'était ça. C'était le fait qu'elle me faisait rire, et il y avait le côté aussi que c'était une personne très intelligente, et donc c'était très plaisant de pouvoir discuter avec elle sur des choses sur lesquelles on pouvait se retrouver facilement. Tout le monde nous disait attention, si jamais ça devient sérieux, faut faire attention parce que Tony va s'attacher très vite, etc. Et donc c'était assez drôle. Nos amis nous encourageaient tout en, on va dire, en nous recommandant la prudence. En effet, il y avait eu les petites questions de faire attention avec moi. J'étais peut-être le petit frère, donc il fallait faire attention. Mais je dirais que peut-être c'est moi qui ai fait le premier pas de façon très pas maladroite, mais après beaucoup de temps peut-être, et avec un peu d'alcool. Dans un bar aux Trois Brasseurs à Saint-Denis, pour les personnes qui nous écoutent à Montréal. S'il existe toujours. Dans un contexte étudiant. Très romantique, les Trois Brasseurs.
vu qu'on faisait les mêmes études, on savait à peu près les cours qu'on avait, tout ça. Et en même temps, ça fait qu'on avait un peu une passion ou un intérêt particulier pour la chose publique ou la chose politique en tout cas. Donc ce qui fait qu'on se retrouve un peu là-dedans. On aime en discuter même si on n'est pas toujours d'accord sur la vision politique. Mais donc je pense que c'est un des trucs qui peut nous rassembler. On avait vraiment une compétition un petit peu pour qui serait le meilleur, un petit challenge interne qui était bon enfant, mais c'est vrai qu'on visait tous les deux le A+. C'était Charlotte qui a eu la meilleure note. Dans le cadre de ce cours, oui. C'est vrai qu'on a pris part l'un et l'autre dans beaucoup d'associations. On était Tony a été président et moi directrice des communications de la Société Jean Monnet. On a monté avec un de nos amis Guillaume la première simulation la SKU, donc la simulation du Conseil de l'Union européenne. Pendant ma maîtrise, j'ai été trésorière puis responsable académique du second cycle également des étudiants. Donc c'est vrai que en termes d'expérience, ça a été très riche pour moi. J'ai adoré mes cours universitaires, vraiment. J'ai pris les spécialisations qui me plaisaient et du coup je me suis vraiment épanouie. Et finalement, je dirais aussi qu'il y a une méthodologie qu'on a acquis justement à l'Université de Montréal et qui, en tout cas, j'ai une excellence académique que j'ai quand même du mal à retrouver pour l'instant ailleurs. À la fin de leurs études, Charlotte apprend qu'elle doit retourner en France parce que son visa vient à échéance. C'est le choc pour le couple qui doit plier bagages en quelques jours seulement. C'était très dur de quitter, bien sûr, tous nos amis, puisque la majorité était québécois, mais aussi, je dirais, notre mode de vie, Montréal et tout ce qu'on y avait construit. Fort heureusement, je suis quand même repartie avec Tony, puisque j'étais arrivée sans lui quand même, il y a quelques années avant. Mais non, c'est vrai que pour moi, ça a été un bouleversement énorme et tout ça en une vingtaine de jours. Donc, oui. Je reviendrai à Montréal avec un gros pincement au cœur, en tout cas, ça c'est sûr. J'ai adoré vivre à Montréal, mais c'est vrai que dans ma vie, j'ai toujours bougé tous les 4-5 ans. Donc moi, je l'ai un peu mieux vécu parce que il y avait aussi une certaine volonté de retourner peut-être en Europe parce que c'était les sujets sur lesquels je voulais travailler, quoi. On n'en retient que des bonnes choses. En même temps, il y a un côté où je pense que c'est les années universitaires sont toujours assez particulières dans une vie. En fait, c'est souvent le premier moment où on quitte chez papa, maman, où on a notre premier appart, on sort peut-être un peu plus que quand on était chez papa, maman. Donc c'est ça, il y a toujours un petit goût de nostalgie quand on pense à ces années. Et l'université de Montréal, vraiment, je trouvais que c'était une super université. Il y avait vraiment un choix d'activités à faire, en effet, d'associations où on pouvait s'engager, de simulations proposées, de cours, un choix varié, et les profs qui étaient vraiment à l'écoute, vraiment qui sont là pour aider, qui vont accompagner les élèves. Donc je pense que j'en retiens que de bonnes choses. J'aime garder toujours un petit lien avec l'Université de Montréal, même dans mon cadre pro, parce que vu que je suis collaborateur du député des Français d'Amérique du Nord, j'ai pas plus tard qu'il y a un mois, je l'avais fait participer au cours Paul Mille chez Frédéric Mérand. Donc je garde toujours à l'esprit l'Université de Montréal, et dès que je peux passer par là-bas, je le fais. Déjà, ce que je retiens de mon passage à l'UDEM, c'est honnêtement les meilleures années possibles universitaires. Enfin, j'ai vraiment des souvenirs, superbes de l'Université de Montréal. Autant des personnes que j'ai pu rencontrer, autant des expériences que j'ai pu vivre. J'écris quand même encore de temps en temps à certains professeurs pour prendre des nouvelles. Et c'est vraiment resté très important en fait. J'ai cette fierté de dire que j'ai une université de Montréal, même si en effet tout le monde ne connaît pas du coup ici. Mais je suis vraiment fière de ça. C'est quelque chose que je revendique et qui fait même, je dirais, ma différence au quotidien dans le monde professionnel. De retour en France, Tony et Charlotte entament des carrières prolifiques. Tony en politique et Charlotte en commerce, pour lequel elle s'est découvert une véritable passion.
Donc, moi, je suis collaborateur parlementaire auprès d'un député à l'Assemblée nationale à Paris. J'ai fait ce job juste après l'université. En fait, j'ai fait le master, la MAPI. Donc affaires publiques et internationales avec option stage. Concrètement, mon boulot, à quoi ça ressemble, c'est nous, comme on le définit dans notre milieu, c'est un peu le couteau suisse d'un député. On fait, on représente les Français qui vivent au Canada et aux États-Unis. Il y en a à peu près 350 000. Et donc dès qu'ils ont une question, ils peuvent l'envoyer à leur député. Et donc le député a un agenda très chargé, donc il n'a pas forcément le temps de répondre à tout. Donc c'est aussi notre rôle de répondre. Donc ça, je dirais que c'est un peu la vitrine externe. Mais après, on a aussi on a un peu de l'organisation de déplacement parce qu'il faut se déplacer aux États-Unis, au Canada, et de la relation avec le gouvernement français pour protéger nos Français et qu'ils ne soient pas lésés dans la crise sanitaire. Alors moi, j'ai fait du coup mon master avec mémoire en sciences politiques et j'ai changé de voie en fait à mon retour en France, puisqu'à la base, j'étais intéressée par un doctorat et je m'intéressais beaucoup aux startups et du coup, j'ai commencé à travailler en startup quand je suis rentrée en France. Et de fil en aiguille, je me suis découvert une force, on va le dire comme ça, pour, on va dire, le commerce et tout ce qui est développement commercial. Et du coup, j'ai intégré, il y a maintenant 2019, une société qui travaillait sur le bien-être au travail, qui s'appelle Bloom at Work. Et du coup, moi, j'étais vraiment spécialiste de cette partie engagement. Donc, je m'occupais de rencontrer les entreprises et de leur expliquer quelle était notre solution et comment ça allait pouvoir les aider au quotidien. Et c'est vrai que même si ça paraît éloigné de la formation, je me sers toujours de la formation tous les jours, de par la rigueur, l'autonomie et surtout le côté où il y a vraiment cette capacité, j'allais dire, que m'a transmis l'Université de Montréal, d'analyser une situation avec différents acteurs, justement, qui se croisent et s'intercroisent. Et ça, du coup, je l'ai dans mon quotidien, en fait, dans le commerce. Et c'est vraiment une corde à mon arc que, on va dire, je joue beaucoup puisque ça me démarque de mes collègues. De notre aventure commune, on va dire, est né un petit bébé du nom d'Arthur, qui a aujourd'hui 3 mois. Donc voilà, c'était pas encore son anniversaire, mais en tout cas, moi, j'aime bien le considérer comme tel. Et c'est vrai que c'est un petit peu une nouvelle étape dans notre vie. Donc c'est un peu... Alors, Patrice Jolivet, que je citerai, m'a dit « c'est un vrai bébé UDEM ». Mais oui, c'est un petit peu ça. En effet, c'est un vrai bonheur. Vous venez d'entendre les diplômés Charlotte Lallemand et Tony Lopez. Pour écouter les autres épisodes de la série Ça a changé ma vie, rendez-vous sur notre site au réseau.umontréal.ca. Si vous aussi vous êtes un ou une diplômée de l'Université de Montréal, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour connaître tous nos événements. Vous aussi, vous faites partie du réseau.